Bienvenue à nouveau sur Esprit Enrichi. Écoute bien, tu es ici parce que tu en as assez de te donner aux autres, alors qu'ils considèrent ta présence comme optionnelle. Tu es ici parce que, au fond de toi, tu sais qu'il est temps d'opérer un changement radical qui te sort de leur orbite et te remet aux commandes de ta vie. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour parler des mêmes vieux conseils. Non, aujourd'hui, il s'agit d'adopter un nouvel état d'esprit, ancré dans la puissance, le silence, et cette paix intérieure qui pousse les gens à se demander s'ils t'ont vraiment connu un jour. Commençons par une vérité difficile. Les gens accordent de la valeur à ce qui est juste hors de portée. Nous sommes câblés de cette façon. Donne trop de toi-même, et ils commencent à te considérer comme acquis. Mais quand tu recules, quand tu bouges en silence et les laisses ressentir le vide que tu laisses derrière, tout change. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de redécouvrir ta valeur et de voir le monde se réajuster autour de toi. Rappelle-toi que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Et aujourd'hui, tu vas apprendre comment utiliser le silence à ton avantage. Le pouvoir de l'absence. As-tu déjà remarqué que les gens sont les plus intéressés par ce qu'ils ne comprennent pas? Les objets de luxe deviennent désirables non seulement pour leur qualité, mais aussi pour leur rareté. Les gens font la queue pour obtenir des choses qu'ils ne peuvent pas avoir facilement, des choses qui leur donnent l'impression de réaliser quelque chose de rare. C'est exactement ainsi que fonctionnent les relations. Tant que tu es toujours là, toujours disponible, ils commencent à te voir comme un livre qu'ils ont déjà lu de bout en bout. Mais dès que tu recules, le mystère revient. Soudain, tu n'es plus si facile à définir, plus si accessible. Et c'est là qu'ils commencent à se poser des questions. Quand tu choisis le silence au lieu des explications, l'absence au lieu de la disponibilité, tu bouleverses leurs attentes. Et c'est ce bouleversement qui crée la puissance. Imagine ceci, tu es le soleil qui brille toujours, mais ils ont commencé à prendre cette lumière pour acquise. Mais quand les nuages couvrent le ciel et que ta chaleur disparaît, ils réalisent soudain l'ampleur de ta présence. L'absence fait ressentir, et le ressenti crée un désir qu'ils ne peuvent ignorer. Quand ils ne peuvent plus prédire chacun de tes mouvements, ils restent avec une seule question dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Le silence est une manœuvre de pouvoir. Le silence, si tu l'utilises correctement, est une monnaie. Tandis que certains sont occupés à diffuser leur vie, à partager toutes leurs émotions, toi, tu choisis la retenue. Tu construis de l'attention sans dire un mot. Pense-y comme un jeu d'échecs. Quand tu fais chaque mouvement de manière stratégique et délibérée, l'autre joueur ne peut s'empêcher de guetter chacun de tes gestes. Il te regarde, t'étudie, essaye d'anticiper ce que tu feras ensuite. Ton silence devient leur prison mentale. Ils rejouent les interactions passées, cherchent des indices, et c'est là qu'ils réalisent qu'ils ne te connaissent pas aussi bien qu'ils le pensaient. Ce n'est pas un jeu ni une victoire. Il s'agit de respect pour toi-même et les frontières que tu crées. Le silence est un moyen de reprendre ton pouvoir, de montrer que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque choix, chaque humeur, chaque pensée. Tu n'es pas un livre ouvert pour chaque lecteur, tu es un coffre-fort, et seuls ceux qui en sont dignes obtiennent la clé. Rappelle-toi que tout n'a pas besoin d'être dit. Certaines choses sont faites pour être ressenties, et le poids de ton silence sera ressenti bien plus fort que tous les mots que tu pourrais prononcer. Rappelle-toi, le silence n'est pas passif, il est puissant. C'est une force subtile qui parle sans mots, commande le respect et attire exactement ce que tu mérites. Reste fort dans ton silence et observe ce qui se passe autour de toi. Tu seras étonné de voir qui revient en courant, réalisant qu'ils ont manqué leur chance. Nous mettons tout notre cœur et nos efforts pour te fournir du contenu qui t'inspire et t'élève. Si ce message résonne en toi, montre ton soutien, aime la vidéo et abonne-toi à notre chaîne. Ton soutien maintient ce voyage en marche, nous aidant à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Numéro 1. Laisse tomber la soif d'attention. Reste calme. As-tu déjà remarqué comment les choses que tu poursuis semblent toujours t'échapper? C'est comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains nues. Plus tu deviens désespéré, plus cela devient difficile à atteindre. En ce qui concerne les relations, la même règle s'applique. Plus tu es avide de leur attention, moins ils semblent s'en soucier. Tu peux penser que tu montres de la dévotion, mais de l'extérieur, cela peut ressembler à du désespoir. Et soyons honnêtes, le désespoir est une voie rapide pour être ignoré.
Comme le dit l'expression, moins tu en révèles, plus les gens peuvent se poser des questions. Quand tu es constamment en train de leur envoyer des messages, de liker chaque publication ou de répondre instantanément, tu leur montres que leur attention compte plus pour toi que ton propre respect de soi. Tu leur fais comprendre que leur validation est essentielle à ton bonheur et les gens, ils le perçoivent. Les humains sont programmés pour désirer ce qu'ils doivent travailler pour obtenir. Alors pourquoi offrir ta valeur gratuitement? La confiance tranquille en dit long. Elle dit « Je suis précieux et je n'ai pas besoin de ton approbation pour le savoir ». Allons droit au but. Les gens respectent le mystère. Pense-y, quand quelqu'un est toujours là, toujours disponible, il est facile de le prendre pour acquis. Mais quand tu te retires, quand tu cesses de poursuivre, un changement intéressant se produit. Le silence que tu crées commence à susciter des questions dans leur esprit. Ils se demanderont « Pourquoi ne me contactent-ils pas? Est-ce que je les ai perdus ?» Tu crées un contraste puissant entre le fait d'être facilement disponible et le fait de disparaître. C'est ce mystère qui les rend curieux et te garde dans leurs pensées. Le premier pas pour maîtriser cet état d'esprit est de ne plus laisser chaque notification, chaque mise à jour dicter tes émotions. Reste calme, recule et laisse-les ressentir ton absence. Un peu de distance peut faire une grande différence. Cela te permet non seulement de récupérer ton énergie, mais aussi de rééquilibrer toute la dynamique. Ils remarqueront que tu n'es plus à leur disposition à tout moment, et c'est là qu'ils commenceront à se demander ce qui ne va pas. Et dans cette remise en question, ils commencent à te valoriser davantage. Au lieu de jeter ton énergie vers eux, ramène-la à toi et utilise-la pour te construire. Comme le disait Marc Aurèle, plus nous accordons de valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Dans ce cas, cette chose est leur attention, et en la lâchant, tu reprends le contrôle de tes émotions et de ta valeur personnelle. Quand tu te détaches de la nécessité d'être remarqué ou validé, tu découvres quelque chose d'incroyable. Le respect de soi est bien plus agréable que l'attention de quiconque. La sensation d'être valorisé ne vaut rien comparé à la paix que procure le fait de savoir que tu n'es pas dépendant de la validation d'autrui. Quand tu restes calme, tu passes de celui qui cherche à être le prix convoité. Et c'est exactement là où tu veux être. Quand tu recules, souviens-toi, il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Il s'agit de te choisir toi-même chaque fois. Chaque fois que tu ressens l'envie de t'approcher ou de poursuivre, prends une grande respiration et rappelle-toi « Je suis suffisant et je n'ai pas besoin de leur validation pour le prouver ». Voilà le cœur du respect de soi, la chose même qui te rend puissant et magnétique. N'oublie pas que l'attraction fonctionne mieux quand tu restes ferme, quand tu es imperturbable et concentré sur ce qui est le mieux pour toi. Reste droit dans ta valeur, sachant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la poursuite, mais dans l'affirmation de ta propre valeur. Rappelle-toi que la force que tu détiens ne dépend de l'attention de personne, elle réside dans la confiance tranquille d'être suffisant par toi-même. Numéro 2, garde tes cartes secrètes, laisse-les deviner. Ils pensent qu'ils te connaissent, mais voici la vérité. Ils ne connaissent que ce que tu leur as permis de voir. Imagine le pouvoir du silence, la force de garder pour toi ce qui est important, de les laisser se poser des questions. Moins tu en révèles, plus ils voudront en savoir. C'est le jeu. Garde tes cartes secrètes et laisse-les deviner chaque mouvement. Une fois qu'ils réalisent qu'ils ont perdu leur accès illimité à toi, ils ressentiront ce vide, et crois-moi, ils voudront revenir. Quand tu révèles tout, quand chaque pensée et sentiment est exposé, ils n'ont aucune raison de se poser des questions, aucune raison de te poursuivre, aucune raison de valoriser ce qu'ils ont sous les yeux. Mais dès l'instant où tu deviens silencieux, tout change. Le silence parle plus fort que n'importe quel mot, et il reste dans leur esprit comme un mystère qu'ils doivent résoudre. Ils se demanderont « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne me disent-ils plus tout ?» Cette curiosité les saisira, les tirera vers toi, leur faisant se demander à quel point ils te connaissent vraiment. Le mystère crée l'envie de comprendre, et l'envie de comprendre est la base du désir de l'homme. Quand tu recules et restes silencieux, tu crées l'espace pour qu'ils voient combien de leur monde dépendait de ton ouverture, de ta disponibilité, de ta volonté de partager. Et maintenant, ils sont laissés avec des blancs, et cela les rend fous. C'est l'essence même du stoïcisme. Tu contrôles ton propre monde, tes réactions,
ta paix intérieure, et personne d'autre n'a son mot à dire. Peut-être qu'ils ont pris ta présence pour acquise, pensant que tu serais toujours là. Mais en reculant, tu leur montres que ton monde ne tourne pas autour d'eux. Tu leur montres que tu es complet, avec ou sans leur attention. Le silence peut être ta déclaration la plus puissante. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de protéger ton énergie, de protéger ce que tu as construit en toi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse. Une personne sage sait quand parler et quand se taire, quand révéler et quand laisser les autres deviner. Moins ils en savent, plus ils réfléchiront, et c'est là que le pouvoir se déplace. Quand tu donnes aux gens un accès illimité à ta vie, ils perdent le respect pour la valeur de cet accès. Mais quand tu deviens silencieux, tu réintroduis la rareté de ta présence, et la rareté rend les gens avides. Maintenant, demande-toi, es-tu prêt à retrouver ta vie privée? Es-tu prêt à reculer, à les laisser se poser des questions, à les laisser ressentir l'absence qu'ils n'ont même pas remarquée? C'est ton moment, rends-le puissant. Imagine la différence quand ils commencent à remarquer que tu n'es plus là à leur disposition, quand ils réalisent que ton attention n'était jamais acquise, mais un cadeau. La vérité, c'est qu'en les laissant deviner, tu ne fais pas que protéger ta propre paix, tu leur montres aussi la valeur de celle-ci. Tu leur montres que s'ils veulent de faire partie de ton monde, ils devront mériter leur place de nouveau, et peu importe qu'ils y parviennent ou non, ce n'est même pas la question. Ce silence, ce mystère, c'est pour toi. Dis-le à voix haute, ressens-le profondément, laisse-le résonner. J'avance en silence, je ne dois la vérité à personne. Que ce soit ton mantra directeur, chaque fois que tu es tenté de t'expliquer, de t'approcher, de trop partager. Rappelle-toi que ton silence en dit bien plus long. Protège farouchement ta paix, tu vaux chaque once du mystère que tu crées. Si ce message résonne en toi, si tu sens la puissance dans le fait de reculer et de les laisser deviner, alors écris cette phrase dans les commentaires ci-dessous. J'avance en silence, je ne dois la vérité à personne. Fais de cela une réalité, adopte cet état d'esprit et partage-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si tu es prêt à prendre le contrôle, à protéger ton énergie et à les laisser se poser des questions, montre ton soutien en aimant cette vidéo. Abonne-toi et continuons de construire ce chemin ensemble. Numéro 3. Maîtrise tes minutes. Fais-leur mériter ton temps. Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le moins bien, disait William Penn. Imagine que, dès aujourd'hui, chaque minute que tu passes est comme de l'argent à la banque, qui prend de la valeur au moment où tu décides de l'investir dans des choses qui comptent vraiment. Plus de gaspillage, plus de laisser les autres décider comment tu dépenses ton temps. Quand tu fais en sorte que les gens méritent ton temps, ils voient ta valeur plus clairement, car voici la vérité. Les gens valorisent ce qu'ils doivent gagner, et ton temps ne devrait pas faire exception. Pense à toutes les heures que tu as passées à attendre ce message, à réorganiser tes plans pour quelqu'un qui ne valorise même pas ta présence, à mettre ta vie en suspens juste parce que quelqu'un a claqué des doigts. Plus jamais. Aujourd'hui est le jour où tu reprends tes minutes et les rends précieuses. Aujourd'hui, tu deviens l'architecte de ton emploi du temps, dirigeant ton temps vers des personnes, des projets et des objectifs qui nourrissent ta croissance, ta paix et ta joie. Le temps est limité, et quand tu commences à le protéger, les autres commencent à le respecter. Quand tu n'es plus à leur disposition en un clin d'œil, ils réalisent que ton temps n'est pas un passe-partout gratuit. Plutôt que de te plier pour ceux qui ont pris ton énergie pour acquise, tu commences à te mettre en premier, et crois-moi, quand ils ressentent cette distance, ils réalisent ce que cela signifie de ne pas t'avoir aussi facilement accessible. Voici la beauté de la chose. Quand tu protèges ton temps, tu t'élèves. Tu cesses de fonctionner selon les termes de quelqu'un d'autre et crées une vie qui suit ton propre rythme. Il ne s'agit pas de les faire courir après toi, mais de leur montrer que ton temps a une vraie valeur, que chaque moment passé avec toi est un privilège. Fais en sorte que chaque heure compte, non pas dans l'espoir qu'ils le remarquent, mais parce que tu reprends le contrôle de ta vie. Dis-le avec moi, mon temps m'appartient. Laisse cette phrase résonner en toi. Quand tu cesses de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre et que tu commences à posséder tes minutes, toute ton énergie change. Soudainement, tu es plus difficile à atteindre, plus concentré, plus déterminé, et devine quoi?
Les gens sont attirés par cela. Ta valeur n'est pas négociable, et ton temps n'est pas quelque chose que tu jettes à ceux qui ne le voient pas. C'est ton pouvoir. Tu mérites d'être une personne dont le temps est chéri, dont la présence n'est pas prise à la légère, et qui ne passe pas des minutes précieuses à courir après l'attention de quelqu'un. Vis avec cette force, et ils le remarqueront, mais d'ici là, tu seras tellement concentré sur ton propre chemin que leur retour ou non n'aura même plus d'importance. Écris-le dans les commentaires. Mon temps m'appartient. Que cela soit une déclaration de ton nouveau standard, de ta nouvelle manière de vivre. Chaque fois que tu ressens l'envie de te rendre trop disponible, répète ce mantra et rappelle-toi de la valeur de tes minutes. Écris-le dans les commentaires comme une déclaration que tu entres dans un nouvel état d'esprit. Et si ce message te parle, si tu es prêt à cesser de donner ton temps et à commencer à valoriser chaque seconde, montre ton soutien, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et rejoins une communauté de personnes qui connaissent leurs valeurs. Numéro 4. Élève tes exigences. Ne te contente pas de miettes. Voici une vérité difficile. Si tu continues d'accepter les miettes, tu n'auras jamais le festin que tu mérites. Trop souvent, les gens se contentent d'efforts tièdes, pensant que peut-être un jour, ça ira mieux, qu'ils finiront par te donner l'attention et le respect que tu attends. Mais écoute bien, le monde ne fonctionne pas de cette façon. Tu reçois ce que tu tolères. Comme on dit, si tu tolères les miettes, c'est tout ce que tu recevras. Imagine-toi un grand banquet, mais au lieu de recevoir un repas somptueux, on te jette quelques miettes. Te sentirais-tu satisfait? Te sentirais-tu respecté? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons quand nous acceptons des efforts minimaux, des excuses ou une attention partielle de la part des autres. Tu dois te demander, veux-tu une vie qui est juste, suffisante, ou es-tu prêt à exiger davantage? Es-tu prêt à te tenir droit et à élever la barre? Voici le secret que beaucoup ignorent. Élever tes exigences ne signifie pas que tu en demandes trop, cela signifie que tu connais ta valeur. Lorsque tu te contentes de moins, tu envoies un message à toi-même et au monde que ta valeur peut être négociée. Il est temps de cesser d'accepter des excuses, des plans de dernière minute et un manque d'appréciation. Commence plutôt à montrer au monde que ton temps, ton énergie et ta présence sont précieux et ne sont pas disponibles pour tout le monde. Les gens respectent ceux qui ont des standards élevés, car cela montre du respect de soi et une conscience de sa propre valeur. N'aie pas peur d'être étiqueté comme trop exigeant. C'est ce que disent les gens qui ne sont pas prêts à te donner ce que tu mérites vraiment. Les bonnes personnes s'élèveront pour atteindre tes attentes et celles qui ne le feront pas disparaîtront. Tu verras que ceux qui te valorisent sincèrement te respecteront encore plus pour avoir tenu fermement à ce que tu veux et mérites. La réalité, c'est que se contenter de moins te vide, te laisse dans l'attente et l'espoir. Mais dès l'instant où tu exiges plus et que tu refuses de te rabaisser pour t'adapter aux attentes limitées de quelqu'un d'autre, tu reprends ton pouvoir. Tu prends le volant de ta vie, au lieu d'être un passager dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il est temps de te lever, d'élever tes exigences et d'envoyer un message clair. Tu en as fini avec les miettes. Commence à te dire que tu mérites davantage et refuse de reculer. Pas de rabais, pas de compromis, tu mérites un vrai festin. Pas un encas rapide juste parce que c'est plus pratique pour quelqu'un d'autre. Voici ce que je veux que tu écrives et crois. J'exige plus et ne me contente de rien de moins. Que ce soit le mantra qui t'ancre chaque fois que tu es tenté de baisser tes standards. Souviens-toi de ces mots chaque fois que tu te sens sur le point de faire des compromis pour quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Laisse ce message pénétrer chaque fibre de ton être. Tu en vaux la peine et tu n'as pas besoin d'accepter quoi que ce soit qui ne soit pas à la hauteur de ta valeur. Prends un moment, écris « J'exige plus » et ne me contente de rien de moins dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit une promesse à toi-même et une déclaration au monde que tu n'es plus disposé à accepter moins que ce que tu mérites. Si cela résonne en toi, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à la chaîne. Il est temps de rejoindre une communauté axée sur le respect de soi, la croissance et la volonté de ne plus se contenter de ce qui n'est pas aligné avec la meilleure version de soi-même. Tiens-toi droit, car à partir de maintenant, tu en as fini avec les miettes, tu es là pour le festin complet. Numéro 5. Garde tes lèvres scellées. Ne donne aucune explication. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de ne rien dire. Imagine la force dans le silence,
le mystère, la confiance. Il est facile de croire que l'on doit une explication à tout le monde pour chaque choix que l'on fait. Mais voici une petite vérité pour toi. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de demander la permission. Le silence, dans sa puissance tranquille, envoie un message que les mots ne pourraient jamais transmettre. Je suis aux commandes de ma propre histoire. Il y a un vieil adage qui dit « Le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses ». Et c'est vrai. Moins tu dis, plus les autres sont laissés à remplir les blancs, essayant de reconstituer ce que tu penses, ce que tu planifies, et pourquoi tu n'es plus disponible à leur appel. Quand ils demandent une explication et reçoivent seulement un calme silencieux, ils sentent le changement de pouvoir. Soudainement, ils réalisent qu'ils n'ont plus le privilège d'accéder à ton monde intérieur, et cela les fait le désirer encore plus. Pense à cela comme à la reprise de ton énergie. Chaque fois que tu t'expliques, tu donnes une part de cette énergie précieuse à quelqu'un d'autre, en le laissant entrer dans des décisions qui te concernent entièrement. Ce n'est pas être impoli ou distant, c'est comprendre enfin que tu ne dois aucune explication à quiconque lorsque tu te mets en priorité. Quand tu cesses de t'expliquer, tu cesses de demander à quelqu'un de valider tes choix. À la place, tu prends des décisions parce qu'elles sont bonnes pour toi et tu les assumes sans fléchir. C'est alors que le changement se produit. Les gens sentent que tu es inébranlable. Ton silence devient un miroir, les forçant à confronter leur propre comportement et souvent à se demander pourquoi ils t'ont pris pour acquis. Imagine quelqu'un te demandant pourquoi tu n'as pas répondu à leur appel ou à leur message tout de suite. Au lieu de te précipiter pour t'expliquer, tu dis simplement « j'étais occupé ». Pas de détails, pas de justification, juste une réponse calme et imperturbable. Ce silence en dit long, montrant que tu es sûr de tes limites et que tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. C'est dans ce silence qu'ils commencent à réaliser qu'ils ne peuvent pas jouer avec ta tranquillité. Rappelle-toi ceci, ton temps, tes limites, ton énergie, ce sont des choses que tu as le droit de protéger. Chaque fois que tu t'expliques, tu permets à quelqu'un de remettre en question tes décisions, de négocier tes limites. Mais quand tu restes silencieux, tu envoies un message puissant. Tu en as fini de te justifier. En adoptant cette étape, souviens-toi de cette vérité. Tout le monde ne mérite pas une explication. Ton silence est ta force. Il montre que tu es solide, que tu es fidèle à tes propres choix. Les gens remarqueront ce changement, et ceux qui ne peuvent pas le supporter n'étaient jamais destinés à marcher à tes côtés de toute façon. Alors voici ton mantra, ta déclaration personnelle. J'avance en silence, aucune explication nécessaire. Ressens la force de ces mots, dis-les à haute voix, laisse-les s'ancrer en toi, et que cela devienne ta nouvelle réalité. Chaque fois que tu te sens tenté de t'expliquer, arrête-toi et répète-toi. J'avance en silence, aucune explication nécessaire. Écris-le dans les commentaires ci-dessous, affirme-le pour toi-même et fais savoir au monde que, désormais, tu protèges ta paix. Si ce message résonne en toi, aime cette vidéo et abonne-toi pour rejoindre cette aventure d'empowerment, car ce n'est que le début. Nous reprenons notre pouvoir, un pas silencieux à la fois. Numéro 6. Brille et laisse-les se poser des questions. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu vraiment investi en toi pour la dernière fois? Pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, ni pour rendre quelqu'un jaloux, mais juste pour le pur plaisir de devenir la meilleure version de toi-même. Imagine leur réaction lorsqu'ils réaliseront que la personne qu'ils ont prise pour acquise est maintenant épanouie, rayonnante et complètement hors de leur portée. C'est exactement ce que signifie cette transformation, ce glow-up. Pas pour eux, mais pour toi. Pendant qu'ils restent dans l'obscurité, se demandant ce qui a changé, toi, tu reprends chaque parcelle de ton pouvoir et de ton but. Il y a une citation puissante qui illustre parfaitement cette idée. La meilleure vengeance est un succès éclatant. Réfléchis-y. Quand tu t'élèves, non pas par dépit, mais parce que tu te valorises enfin, tout change. Ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de faire semblant. C'est une question de te regarder dans le miroir et de te dire « Je me dois de briller ». Ce glow-up ne concerne pas seulement l'apparence. Bien sûr, tu vas paraître mieux, mais la véritable magie se passe à l'intérieur. Commence à nourrir ton esprit avec des choses qui t'enthousiasment, te défient et te poussent à grandir.
Prends soin de ton corps comme le temple qu'il est. Mange sainement, bouge davantage et observe comment la force et la résilience se reflètent dans chaque partie de toi. Quand tu rayonnes avec cette confiance intérieure, crois-moi, ils le ressentiront même s'ils ne le voient pas. Ne diffuse pas chacun de tes mouvements. Laisse-les ressentir ton absence. Laisse-les se demander ce qui a changé. En construisant une vie qui ne tourne plus autour d'eux, ils sentiront le changement. Il ne s'agit pas de les récupérer ou de les rendre jaloux, mais de lâcher prise pour pouvoir enfin entrer sous les projecteurs de ta propre vie. Le mystère les rendra fous, et ils se demanderont s'ils t'ont jamais vraiment connu, et à ce moment-là, cela n'aura même plus d'importance pour toi. Ce n'est pas une représentation, c'est une transformation. Chaque fois que tu te choisis toi-même au lieu de quelqu'un qui ne voit pas ta valeur, tu reprends une part de ton âme. C'est comme allumer un feu à l'intérieur que personne d'autre ne peut éteindre. Chaque étape vers cette transformation, que ce soit apprendre quelque chose de nouveau, fixer des limites plus saines ou simplement être en paix, est un pas de plus vers la vie que tu étais toujours censé vivre. Le meilleur dans tout ça, tu fais cela en silence. Pas besoin d'annoncer, pas besoin d'expliquer. Ton énergie parlera d'elle-même et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu seras si loin en avant qu'ils se demanderont s'ils ont jamais eu une chance de te suivre. Tu deviens une force avec laquelle il faut compter, imparable dans ta propre peau, et ce genre de pouvoir ne passe pas inaperçu. Écris ceci dans les commentaires si tu le ressens profondément en toi. Je brille pour moi-même. Que cela soit ton mantra, un rappel que ce voyage est pour toi et pour personne d'autre. Chaque fois que tu es tenté de poster pour attirer leur attention ou de chercher leur validation, dis-le-toi, je brille pour moi-même. Laisse-les ruminer dans leurs regrets pendant que tu avances, rayonnant et sans compromis, et si ce message te parle, ne le garde pas pour toi. Appuie sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne et partage ce voyage avec quelqu'un qui en a besoin. Tu n'es pas seulement en train de t'épanouir, tu évolues vers la meilleure version de toi-même. Construisons cela ensemble. Numéro 7. Apprends à dire non et à t'y tenir. As-tu déjà l'impression d'être coincé dans une boucle où tu essaies de faire plaisir aux gens, en te pliant en quatre pour tout le monde sauf toi-même? Il est temps de sortir de ce cycle, car voici la vérité. Chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu échanges une part de ta paix. Tu laisses quelqu'un d'autre écrire l'histoire de ta vie, pendant que tes besoins et tes rêves restent dans l'ombre, en attente de reconnaissance. Comme on dit, si tu ne fixes pas de limites, les gens les fixeront pour toi. Et crois-moi, ils le feront, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une commodité, une pensée secondaire dans le monde de quelqu'un d'autre. Apprendre à dire non n'est pas une question de devenir froid ou inaccessible. C'est une question de reprendre le contrôle, de mettre ton bien-être en premier et de montrer aux autres que tu respectes ton propre temps. Quand tu dis non et que tu y tiens, tu envoies un message clair. Je me respecte trop pour compromettre mes limites. Les personnes qui te respectent ne te demanderont pas d'explications, ni d'essayer de te faire changer d'avis. Ils respecteront ton espace et tes choix. Mais ceux qui insistent, qui essaient de te culpabiliser ou de te mettre la pression, révèlent qu'ils s'intéressent uniquement à ce qu'ils peuvent tirer de toi, et non à qui tu es ou à ce dont tu as besoin. Comprends ceci, le pouvoir du non va bien au-delà de refuser une invitation ou de décliner une faveur. C'est une déclaration puissante d'indépendance. Dire non renforce tes priorités, te donne l'espace de poursuivre ce qui compte vraiment pour toi. Le temps que tu récupères, en fixant des limites, te permet de consacrer ton énergie à ta croissance, ta paix et tes passions. Imagine la force de pouvoir dire « Je choisis moi-même », sans honte ni regret. Certaines personnes n'aimeront pas ce changement. Elles diront que tu es devenu égoïste ou trop exigeant. Tant mieux. C'est leur réaction à la perte de contrôle sur ton temps, à la réalisation qu'ils n'ont plus d'accès gratuit et illimité à ton attention. Et honnêtement, si quelqu'un ne peut pas supporter un non, alors il ne mérite pas un oui. Comme l'a dit Warren Buffett, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment est que ceux qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Tu n'es pas là pour satisfaire tout le monde, tu es là pour vivre une vie qui t'épanouit. Réfléchis-y, quand as-tu dit oui pour éviter un conflit, pour ensuite le regretter plus tard?
Imagine comme ta vie serait différente si tu remplaçais ne serait-ce que la moitié de ces oui automatiques par des non fermes et sans compromis. Ce serait comme enlever un poids de tes épaules, te libérant pour vivre la vie selon tes propres termes. La vérité est que chaque non qui protège ton temps et ton énergie est un oui pour ton avenir, un oui pour la vie que tu veux vraiment. Alors, voici ce que je veux que tu te rappelles. Mon temps est précieux. Je dis non et je le pense. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de respect de soi, un mantra qui reprend ton pouvoir. Écris-le dans les commentaires, fort et clair. Je dis non et je le pense. Remplissons cet espace de rappel de notre force, de notre valeur et de notre détermination à protéger ce qui est à nous. Et si cela résonne en toi, si tu es prêt à arrêter de donner ton temps et ton énergie comme de la monnaie de poche, alors montre ton soutien en aimant cette vidéo et en t'abonnant à cette chaîne. Ensemble, nous bâtissons un état d'esprit inébranlable, fondé sur le respect de soi. Rejoins-nous dans ce voyage pour reprendre ton temps, vivre sans excuses et enfin devenir le personnage principal de ta propre vie. Numéro 8. Reste imperturbable. Sois émotionnellement intouchable. As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes cherchent à contrôler tes émotions? Elles lancent quelques mots, ignorent tes messages ou appuient sur tes boutons juste pour voir si tu vas réagir. Mais voici ton arme secrète, l'imperturbabilité émotionnelle. Quand tu restes calme et imperturbable, tu inverses les rôles face à ceux qui pensaient pouvoir te déstabiliser. Rappelle-toi cette vérité, celui qui te met en colère te contrôle. Laisse cela s'ancrer en toi. Si quelqu'un peut troubler ta paix, il détient un pouvoir sur toi. Mais dès que tu choisis de ne pas réagir, tu reprends ce pouvoir. L'indépendance émotionnelle est ton armure incassable. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de choisir qui et quoi mérite une réaction de ta part. Quand tu restes calme et impassible, cela les rend fous de curiosité, car il n'y a rien de plus intrigant que quelqu'un qu'ils ne peuvent pas comprendre. La vérité, c'est que les gens qui aiment contrôler les autres se nourrissent de tes réactions. S'ils voient que tu es affecté, ils ont gagné une part de toi. Ils pousseront, piqueront, tenteront de te déstabiliser pour avoir ce pouvoir. Mais dès l'instant où tu arrêtes de réagir, le jeu est terminé. Ce silence, ce calme constant, parle plus fort que n'importe quel mot. Soudainement, c'est eux qui perdent le sommeil, se demandant pourquoi ils n'ont plus de prise sur toi. Tu n'as pas besoin de te disputer, de t'expliquer ou de prouver quoi que ce soit. L'intouchabilité émotionnelle, c'est de la force enveloppée dans le silence. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu du drame, la maîtrise au lieu du chaos, tu construis un mur de fer autour de ton esprit auquel personne ne peut accéder. Voici le mantra que tu dois garder précieusement. Je suis en contrôle. Que ces mots deviennent ton armure quotidienne, un rappel que personne n'a le pouvoir de perturber ta tranquillité intérieure sans ta permission. Écris-le, ressens la force de ces mots, je suis en contrôle, et laisse-les te nourrir, alors que tu avances avec une confiance inébranlable. Si tu es prête à reprendre ton pouvoir, écris ceci dans les commentaires. Je suis en contrôle. Dis-le haut et fort, dis-le avec fierté, et fais savoir au monde que tu as fini de laisser quiconque jouer avec ta paix intérieure. Numéro 9. Sois le prix. Laisse-les te poursuivre. Arrête de courir après les mauvaises choses, car les bonnes viendront à toi. La vérité, c'est que tu as passé du temps à courir, à te plier en quatre pour être remarqué. Mais dès l'instant où tu arrêtes, quelque chose de remarquable se produit. Tu deviens le mystère, celui ou celle qu'ils ne peuvent pas facilement cerner. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir sur un coup de tête, par ceux qui connaissent leurs valeurs et ne se contentent pas de moins. Ils sont fascinés par la confiance, le respect de soi, par quelqu'un qui ne se plie pas à chaque pression. Imagine-toi comme un aimant, solide et puissant. Tu n'es plus en quête d'un fragment d'affection ou d'approbation. Tu as construit un monde qui ne tourne pas autour de l'attention des autres. Et devine quoi? Cette autosuffisance est magnétique. Les gens seront attirés, incapables de résister à la force de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Tu n'es pas là pour poursuivre, tu es là pour attirer, pour vivre, pour briller sans avoir besoin d'applaudissements. Laisse-les t'observer, se poser des questions sur toi, ressentir le vide de ton absence. C'est ainsi qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Être le prix signifie fixer des standards,
s'éloigner de ce qui ne te sert pas et ne jamais compromettre pour des efforts partiels. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand ils réalisent que tu n'es plus dans les coulisses, attendant, ils commenceront à se demander si ce n'est pas trop tard, désireux de regagner une place dans ta vie, mais cette fois, selon tes termes. Laisse ce message pénétrer chaque recoin de ton esprit. J'attire, je ne poursuis pas. Fais-en un mantra, qu'il te donne de l'énergie. Imagine la force que tu ressentiras, la confiance tranquille qui prendra le dessus quand tu embrasseras pleinement cette vérité. Reste immobile, reste droit, et laisse tout ce que tu mérites venir à toi. Dis-le avec conviction, ressens-le au plus profond de toi. J'attire, je ne poursuis pas. Écris-le dans les commentaires si tu es prêt à cesser de courir et à commencer à t'épanouir. Que cela devienne ton hymne, ton nouveau chemin. Chaque fois que tu te sens tenté de courir après quelque chose, rappelle-toi qui tu es. Le prix, celui ou celle qu'ils regretteront de perdre. Si ce message résonne en toi et qu'il a réveillé quelque chose en toi, ne laisse pas cela s'arrêter ici. En aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne, tu ne fais pas que soutenir notre voyage, tu t'engages dans le tien. Tu choisis de construire une vie remplie de force, de confiance et de véritable estime de soi. Chaque j'aime et chaque abonnement aide à diffuser ce message puissant, atteignant d'autres personnes qui peuvent se sentir perdues ou sous-évaluées, comme toi autrefois. Alors, rejoins notre communauté, tiens-toi droit et fais le premier pas vers l'acceptation de la force qui est déjà en toi. Ensemble, élevons-nous. Appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et construisons un avenir où nous connaissons tous notre valeur.